Il était une fois une rivière. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années, à cet endroit-là coule une rivière. Et il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années, dans cette rivière vit un poisson. On l'appelle le poisson belu. Alors, le poisson belu est une espèce qui ne vit que dans cette rivière, dans un trou d'eau, au fond de ce trou d'eau, avec toute sa famille. Il y a le père belu, la mère belu, pépé belu, mémé belu, tonton belu, tata belu. Tous les belus sont là, il y a les petits belus aussi. Les belus ont cette particularité de n'avoir jamais quitté cette rivière, ni ce trou d'eau. Jamais. Et bien sûr, ils ne voyagent pas, mais il y a une chose qu'ils adorent faire, c'est imiter le caillou au fond de l'eau. Souvent, si vous passez à côté, vous allez vous plonger ou vous baignez dans ce trou d'eau, vous verrez le belu en train de faire le caillou. Le belu imite le caillou. Mais il y a une chose qu'il fait par-dessus tout, c'est que le belu ne pense pas. Jamais. Non. Non, il n'a jamais réfléchi, il n'a jamais pensé. Or, un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé, Père Belu était monté à la surface de la rivière. Là, sur le bord de la rivière, se trouvait un pélican. Le pélican est cet oiseau avec un long bec et une grande poche dessous son cou. Là. Quand il a vu le Belu, il l'a tout de suite interpellé. Bonjour, poisson. Ça tombe bien que tu arrives ici, poisson, parce que, écoute, moi qui voyage beaucoup, je reviens de la source de la rivière et il se trouve qu'elle est en train de tarir. Bientôt, ici, il n'y aura plus d'eau. Dans le trou, la rivière, plus une goutte d'eau. Si vous restez là, toi et ta famille, vous allez tous mourir. Ce que je te propose, éventuellement, si tu es d'accord, c'est que je connais un endroit où il y a un trou d'eau magnifique, dont la source ne tarit jamais. Toujours de l'eau, là. On n'a jamais vu cette source tarir, jamais. Ce que tu peux faire, c'est venir avec moi, dans mon bec, moi je t'emmène, tu visites le trou d'eau, et puis si ça te convient, je te ramène ici, tu préviens toute ta famille, et je vous amènerai tous là-bas. Le Belu, lui, ne sait faire qu'une chose, c'est imiter le caillou au fond de l'eau, et surtout ne pas penser. Mais là, s'il reste là, et qu'il n'y a plus d'eau, lui et tous les siens vont mourir. Il ne peut pas rester ici. Mais voyager, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais quitté son trou d'eau. Voilà qui se mettait à penser pour la première fois. Et d'accord. Le pélican a ouvert son bec. Belu a sauté dans la poche du pélican. Le pélican s'est envolé, mais il n'est pas allé bien loin. Le voilà qui dans le ciel fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, et il va se poser un tout petit peu plus loin, dans un autre trou d'eau, mais de la même rivière. Là, le pélican ouvre son bec, Belu saute dans la haute de la rivière, va au fond de l'eau, et là, il est incroyable. Oh là là! On se croirait chez moi, dis donc. On dirait que c'est la même rivière. Oh ça c'est bien ça. Puis ces cailloux, fais voir. Oh, il était bien à imiter le caillou là. Il se serait cru chez lui. Puis il disait, là au moins on sera en sécurité. Le voilà qui remonte en haut et dit, d'accord pélican, je vais prévenir toute ma famille. Le pélican ouvre son bec, Belu saute de nouveau dans le bec du pélican. Le pélican s'envole, 1 tour, 2 tours,
3 tours et vient ramener Père Belu un tout petit peu plus haut dans son trou de la même rivière. Pélican ouvre son bec, Belu saute dans l'eau et là, au fond du trou, il appelle toute sa famille. Pépé Belu, Mémé Belu, tonton, tata, les petits Belus, les cousins Belus. Tout le monde est là. Il leur explique l'affaire. Si on reste ici, on va tous mourir. Il y a la source qui est en train de tarir, ça ne va plus donner une seule goutte d'eau, notre trou va s'assécher. Si on n'a plus d'eau, nous on meurt, on ne peut plus faire le Belu, on ne pourra plus imiter les cailloux. Il faut qu'on aille à un autre trou d'eau. Bon bah là, alors là, c'était quelque chose quand même, parce que y a aucun des Belus qui n'avait jamais pensé. Donc Pépé Belu dit je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Mémé a dit je sais pas, moi je pense pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses toi? Tata Belu a dit moi je sais pas, je pense pas. Et toi tonton Belu? Je sais pas, moi je pense pas. Alors oh là là, ça a énervé le père Belu, il dit bon allez, on y va. Et tous ont suivi père Belu, qui sont montés à la surface. Là les attendait le pélican, qui a ouvert son bec. Tous les Belus ont sauté dans le bec du pélican. Et une fois que cela a été fait, le pélican a levé son bec vers le ciel et a fait descendre tous les poissons Belus dans son gosier. Il était bien le pélican. Devant le pélican, à ses pieds, sur le bord de la rivière, une écrevisse. « Ah, bonjour écrevisse !» a dit le pélican. « Eh bien, figure-toi que moi qui voyage beaucoup, il se trouve que je reviens de la source de la rivière et elle est en train de tarir. Hein. Ici, il n'y aura plus d'eau. Hein. Tu ne peux pas rester là. Hein. Si tu restes là, tu vas mourir. Hein. Si tu veux, je connais un endroit formidable, un trou d'eau super. Je t'y emmène. Et puis, si cela te convient, toi et toute ta famille, je pourrais vous y conduire. Ça t'intéresse ? » Là, l'écrevisse, avec sa pince, lui a fait signe au pélican de venir. Le pélican, alors, s'est baissé. Et là, l'écrevisse a attrapé le cou du pélican et s'est mise à le serrer si fort que le pélican est mort. Raide. Dans le ventre du pélican, on a entendu les Belus dire « Quand est-ce qu'on arrive? C'est fini? J'ai envie de faire pipi. Oh là là, c'est long ces voyages. J'en peux plus. On est arrivé. » Le pélican mort, lui, avait laissé son bec entrouvert, ce qui fait qu'il y a un petit ray de lumière qui rentrait par le gosier du pélican. Alors les pélicans se sont hissés dans le gosier, les Belus se sont hissés dans le gosier du pélican et ils sont retournés dans l'eau, dans leur trou. Et puis, ils sont allés au fond. Seulement, ils ne savaient pas que c'était leur trou. Et quand ils ont regardé là, ils ont dit « Mais c'est incroyable, on se croirait chez nous. Mais oui, c'est fou. Oh, on n'est pas dépaysés, hein. C'est bien, dis donc. C'est les mêmes cailloux. Fais voir, t'en bouge pas. » Oh ouais, ils étaient bien là. Ils étaient vraiment bien. Toute la famille Belu s'est de nouveau installée chez eux. Et encore aujourd'hui, si vous passez près de cette rivière et qu'il vous prend l'idée de vous baigner dans ce trou d'eau, vous pourrez voir au fond le poisson Belu qui imite le caillou et surtout, qui ne pense pas.